Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Toy World TWFS03 Green Hornet. Bon, ça c'est pas tout à fait la bonne boîte. C'est la boîte qui donne pour l'assemblage, mais ouais, c'est juste une petite boîte noire, aucun cover, rien. Mais si on ouvre à l'intérieur, nous sommes présentés avec ceci. Et ensuite, nous avons la boîte de Green Hornet. Donc, Green Hornet, qui est Bumblebee de la Deuxième Guerre mondiale en Rolls-Royce grise, et il est vraiment superbe. Mais tout d'abord, nous avons ici la deuxième partie pour le Starscream Build the Figure. Donc, quand on achète, à chaque fois que l'on achète un produit Toy World de la série Movie Series, l'on reçoit une partie de robot pour assemblé en un Starscream. Donc, si on ouvre ici, c'est la deuxième partie que l'on reçoit. La première étant un bras. Et là, aujourd'hui, nous avons cette partie-là, qui est en fait une jambe. Donc, si on déplie ça ici et on déplie ça ici, nous avons une jambe de Starscream. Donc, ouais, elle tient debout. Et c'est pas mal ça. Si on remarque, si on revient ici, on a la première partie qui venait avec la figurine de Bulldog. On a le bras. Donc on vient ici. Nous avons un bras. Donc on a un bras et une jambe jusqu'à maintenant. Donc ouais, c'est cool, mais j'ai hâte d'avoir les restes. J'espère juste qu'il ne faut pas acheter des repeins de Bumblebee parce qu'il y a comme 4 ou 6 repaints qui s'en viennent encore de cette figurine-là. J'espère juste que les repaints n'ont pas des membres de plus parce que j'aimerais vraiment pas devoir racheter comme 3 fois la même figurine juste pour avoir les parts. Mais bref, on a une main ici qui se transforme en une aile. Donc si on lève ça ici, on flippe ça ici. Donc nous avons une aile d'avion. Et pour la jambe ici, on ferme ça comme ça. On vient déplier ça ici. Et on vient brancher le petit Pinocchio. On ouvre là. On rentre ça ici. Voilà. Nous avons le derrière de l'avion avec un aileron. Donc, ouais, on a un petit numéro de série ici. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais bref, nous avons une aile et un morceau derrière l'avion. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir le reste pour construire. Mais bref, on a ici Green Hornet, qui est Bumblebee, comme je disais, en Deuxième Guerre mondiale. Oups. Et ouais, belle Rolls-Royce grise. On a la boîte ici. En arrière, on a une petite image de la voiture et de robots. En arrière, on a des QR codes. On a celui-ci qui nous amène au site de Weeboo de Toy World. Ces deux-là, il faut avoir l'application de Toy World que je n'ai plus malheureusement sur mon téléphone, mais ça démontrait des figurines en réalité augmentée. Donc, juste regarder la table ou regarder le sourcing ici comme ça, avec la caméra, le téléphone ici, et puis ça, on voyait une figurine sortir. Et bref, c'était cute, mais bon. Quand on ouvre la boîte, on a du pavé. Donc, on ouvre ici, c'est les instructions et une plaquette, une plateforme. De côté. Donc on a le pavé ici qui venait aussi avec Bulldog. C'est en plastique. Mais superbe belle peinture, les briques de couleurs différentes avec du petit de la saleté et tout. Mais ça reste en plastique. Avec un numéro 5 pour aucune raison. Mais bon. On va être de côté. Wow. Côté à terre, c'est pareil. On a ces instructions-là ici que je sais pas trop à quoi ça sert. On nous dit que si on reçoit un produit, qu'il est brisé, attendre, aller sur Toy World, et je sais pas trop. Donc j'invente des trucs là, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Mais bon. Et si on vient ici, on a les instructions et encore d'autres sites ici. Bon, ici on a un QR code pour aller sur le club vidéo de Toy World et on a les instructions en mode vidéo par Toy World qui est quand même très bien. Je vais aller visiter parce qu'il y avait des figurines que je n'avais pas vues encore. Et de l'autre côté, nous avons les instructions. Maintenant, pour les instructions, elles sont dégueulasses. C'est de loin les pires instructions que j'ai vues depuis très longtemps. Là, vraiment, là, si on regarde juste ici, c'est
Bon, de un, c'est très petit. Chaque image sont grosses comme l'ongle de mon pouce. Et si on regarde ici, là, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les flèches sont miniatures, les morceaux sont miniatures, on voit aucun détail. Ici, encore là c'est quoi qui se passe? Pourquoi il y a une pièce rouge éloignée? Mais on voit rien. Rien du tout. C'est absolument incompréhensible tout ce qui se passe là-dedans. Là, c'est le gros merdier. Donc, ouais. J'ai dû transformer par moi-même. J'ai eu de la difficulté, mais j'ai réussi à faire de quoi de bien. Donc, on ouvre ici, on a notre morceau de mousse. Et à l'intérieur, nous avons les accessoires et la figurine. Donc, on a la merveilleuse Rolls-Royce juste ici. On a comme accessoire le marteau. Un fusil. Un deuxième fusil. La misère, c'est très petit. On a une deuxième tête de rechange. Et bon, ici, j'ai trop de misère à aller chercher, donc on va y aller avec des pincettes. On a un masque et un deuxième masque. Voilà, donc on n'a plus rien là-dedans, on peut jeter. Donc, accessoire, on a le marteau. Il est vraiment superbe. Beau marteau métallique avec un petit peu de sali noir dessus, donc vraiment bien texturé. On peut également le séparer en deux pour le serrer, on va y revenir tantôt. On a les armes ici, les deux fusils sont identiques, sauf que la poignée, ben, le peg ici est à l'opposé de l'autre côté, mais on a le même fusil de chaque côté. On a une petite poignée qui est comme ça ici, ça c'est pour le mode véhicule, et quand on flippe ça ici, on a une poignée pour qu'il puisse le tenir dans ses mains. Donc on va ici, on va y revenir. L'autre fusil, il est ici, il est, comme je dis, identique, c'est les mêmes détails et tout. Encore là, la poignée pour flipper ici. Et le petit crochet ici. On a une deuxième tête de rechange. Donc on a une tête plus Transformer Bumblebee. Et ici, l'autre tête qui est là, c'est plus une tête Bumblebee, le film. Donc on a deux têtes un petit peu différentes, mais ouais, représentant Bumblebee pareil. Donc on a des beaux petits yeux bleus, le visage métallique, le casque gris mais saleté un peu. On a aussi des masques. Maintenant les masques, ils vont spécifiquement sur des têtes différentes. Donc on a celle-ci pour la tête qui est séparée ici, et celle-ci à droite pour la tête qui est présentement sur le véhicule. Donc super beau masque. Comme je dis, on a le masque plus les Transformers Movie et on a le masque plus Bumblebee le Movie. Donc, ici, si on prend Bumblebee, et le masque, on l'applique sur le visage, il tient, mais c'est à peine. S'il tient vraiment, c'est très épeurant que ça tombe tout seul et qu'on le perde, et c'est tellement petit, c'est plus petit qu'un ongle, là. Donc, ouais, le masque, on fait juste l'appliquer, il se tient juste par friction, c'est à peine si ça tient, mais ouais, j'aime vraiment pas ça. Et pour celui-ci, on va y revenir tantôt, mais qu'on aille transformer Bumblebee. Pour le marteau et les armes maintenant qui peuvent s'assembler, on peut venir ici, prendre le petit trou ici sur le manche et un petit peg juste ici sur le fusil, et on assemble ensemble, voilà. Ce qui fait comme double canon. Et le petit crochet qui est là, on le met sur la portière avant. Si ça ne fit pas sur la portière arrière, il faut vraiment le mettre sur la portière avant. Donc comme ça. On va faire la même chose ici de l'autre côté. On prend le marteau, on vient le brancher avec le fusil. Voilà. Et on vient le mettre sur la portière avant. Voilà. Donc on a la petite bagnole avec les gros canons. Bon, ça fait un petit peu étrange, là, une vieille bagnole, une vieille Rolls-Royce. Je crois que c'est une Rolls-Royce, je suis pas un fan de voiture, mais ça ressemble à une Rolls-Royce. Mais bref, on enlève les fusils parce que je trouve ça laid. Mais on passe maintenant à la bagnole, et la bagnole, elle est absolument exquise, là, vraiment, là, j'adore les vieilles bagnoles. Et cette Rolls-Royce là est vraiment unique. Là. On n'a pas, autre que les Gobo, qu'on avait déjà un petit modèle de Rolls-Royce, je crois que ça s'appelait Top Hat, qui était un de mes préférés Gobo.
on n'a pas eu beaucoup de vieux chars, de vieux bazous, comme on dit, dans les Transformers. Et c'est pour ça que lui, j'adore. On a vraiment beaucoup de belles peintures. Là. On a le gris qui est comme salaud un petit peu. C'est un petit peu difficile de le montrer à la caméra. Les pneus qui sont sales aussi. On a en avant, on a du beau métal pour le pare-choc, la grille. Les lumières sont translucides jaune. On a, comme je dis, les pneus ici sont salauds. On salit. On a un petit numéro 283 ici, 01 là. On a encore de la saleté sur le pneu avant. On a vraiment beaucoup de détails en dessous. Bon, c'est le robot, plus ou moins. À l'intérieur, on a les sièges. On a ici, si on replie le pare-brise, on a les windshield wipers, on a les cadrans, le steering wheel, la roue. Donc, vraiment, là, j'adore les détails qui sont dans cette bagnole. Bon, ma table, c'est pas parfait pour faire rouler, mais ça roule. Les roues puissent rouler. Le problème, c'est que c'est très bas en dessous. Donc, les roues roulent, oui, mais en même temps, ça frotte. Donc, c'est un petit peu dommage, on dirait. Mais reste superbe belle bagnole. Comme comparaison, j'ai aucune idée avec quoi comparer ça. Donc, j'ai le premier Toy World Movie Series ici, qui est Bulldog. Bon, évidemment, c'est un tank, donc il est vraiment beaucoup plus gros. Et on peut voir, hein, elle est très petite, la bagnole. C'est pour moi un retour au Chug. Le format Deluxe Chug, c'était ça un petit peu. J'adorais vraiment ce format-là. Là. Mais ouais, c'est très petit. Et si on vient ici, on peut comparer avec Dropkick de Studio Series. Donc encore là, il est très petit. C'est des Deluxe. Et pour des Deluxe, ils étaient déjà petits en partant. Mais là, on peut voir que Bumblebee en Rolls-Royce est tout à fait petit aussi. Mais on peut voir quand même que malgré qu'ils sont petits, ils sont quand même plus ou moins de la même taille. Donc c'est un petit peu étrange. Mais ouais. Donc on a les anciens du film Bumblebee. Et ouais, on peut passer maintenant à la transformation. Comme je dis, la transformation dans les instructions, c'est de la grosse merde. Vraiment là, waouh. Mais ouais, la transformation est un petit peu épeurante pour certaines étapes, mais plus que je le fais, plus que j'ai moins peur, disons. Donc de 1, on ferme le pare-brise ici comme ça. Ensuite, on prend la portière ici vers le bas et on l'ouvre sur le côté comme ça et on tire dessus comme ça. Donc on la fait sortir dans dessous de ce panneau ici. On vient de l'autre côté, pareil, on ouvre ici, on tire, voilà. On lève les panneaux un petit peu pour les enlever des jambes. On ferme les sièges vers l'avant, tous, donc les 5 sièges, comme ça. On est ici, on a comme un petit puzzle ici comme panneau. Il faut débrancher. Donc le plus simple, c'est de pousser la portière vers l'intérieur et de tirer la roue vers l'extérieur, comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Maintenant, on vient débrancher ça ici, comme ça. Et là, on peut tirer les jambes comme ça. Voilà. Maintenant, on peut commencer plus avec les jambes. Juste avant les portières ici, on les tourne comme ça. On ferme la portière vers l'intérieur, comme cela. Et on continue de fermer le panneau. Donc, on ouvre la portière ici vers le bas. On lève la portière avant vers l'intérieur comme ça et on referme. On défait les pattes en arrière, de chaque côté. Le siège ici, ou le toit ouvrant, disons, on vient le lever comme ça. Même chose ici, donc comme ça ici. On vient tirer ici pour ouvrir le muffler, disons, le pot d'échappement. Cela. On vient maintenant ouvrir l'aileron ici et le lever vers le haut comme ça. On vient prendre ce morceau là ici et on le tire. Donc on a le pied ici qu'on vient pivoter vers l'avant complètement. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre ici l'aileron, on le lève vers le haut comme ça. On vient sortir l'orteil ici, on vient pivoter comme ça.
à l'intérieur ici, on a le talon qui est juste ici, que l'on vient tourner complètement comme ça. On vient fermer ici le petit truc là, on ferme le petit truc là, on pivote le talon de l'autre côté ici, comme cela. Maintenant, une partie plus ou moins difficile, il faut passer la roue vers l'extérieur. Donc ici, on passe une pièce, on bouge un petit peu. C'est là qu'on a vraiment de la difficulté là, à tout bouger, comme ça. Il faut sortir ça ici. Maintenant, ce panneau, ce petit truc-là qui est en métal, on vient l'ouvrir ici, le pivoter, et il vient clipper à l'intérieur du pied. Voilà. On vient tirer le panneau vers l'arrière ici, comme ça. On le lève un petit peu. Et ce panneau-là, maintenant, il faut le plier à l'intérieur, comme cela. Il y a vraiment comme de la difficulté ici, parce qu'il faut comme plier un peu le plastique. Il est capable de le prendre, le plastique, mais c'est vraiment épeurant un petit peu. Ensuite, on a ce petit peg juste ici, avec un petit carré juste ici, que l'on vient brancher ensemble. Voilà. Et ensuite, on ferme le panneau ici. Et ce petit panneau-là ici, on vient l'ouvrir comme ça. Donc, nous avons une jambe de complètement fait. On continue ici de l'autre côté. Donc, on était rendu ouvrir le panneau ici, sortir la roue, descendre, prendre ce truc-là ici, et le rentrer à l'intérieur du pied ici, comme ça. On étire ça ici, on ferme le panneau vers l'intérieur, comme cela. On vient brancher ici en haut, comme ça, et on ferme ça ici. On ferme le panneau ici. Donc nous avons les jambes complètement transformées. Oh, on a le talon ici qui a bougé, mais ouais, on a les jambes complètement transformées. Maintenant, les bras. Ouais. On vient ici au siège, on les ouvre un petit peu juste pour ouvrir un peu. On ouvre les sièges en avant. On prend le siège et on le pivote vers, pour que le siège soit vers l'intérieur, comme ça. Donc on pivote ça comme ça. En avant ici, on vient défaire les roues ou les ailerons, comme ça, sur les jantes. Voilà. Juste enlever le peg ici de chaque côté. Ensuite, on prend le siège avec nos doigts et on vient les sortir comme ça. Voilà. On prend le siège, on vient ouvrir ici comme ça. Maintenant, on vient ouvrir ici, c'est comme, comment dirais-je, sur un double joint qui est très serré. Voilà. Donc on vient tirer encore juste ici comme ça sur le bras. Ensuite on prend la jante ici de la roue et on la fait pivoter complètement de l'autre côté. Donc on prend la jante, on peut voir comme ça, on la fait tourner. Voilà. Maintenant les bras sont à plat comme ça. On prend le petit truc d'armure ici. On le fait pivoter sur le côté. C'est un petit peu difficile, mais voilà. Donc les bras sont un petit peu amovibles. Maintenant, on prend ce panneau là ici, qui est en dessous de la roue, juste ce panneau triangulaire là. On l'ouvre ici. On ouvre le petit panneau qui est juste ici. On ouvre le petit panneau qui est juste là. Ensuite, on prend les roues qui sont comme coupées en deux ici. Et on vient les flipper à l'intérieur. Donc on prend la roue qui est ici. Et on la flippe à l'intérieur. Comme ça. On referme les panneaux juste ici. Triangulaire. Et ensuite on ferme par-dessus. Comme ça. Ok, on arrive. Bon, ensuite on prend la grille en avant ici. Et on l'ouvre. Vers le haut. Comme ça. Et on la rabaisse complètement vers l'intérieur, vers le backpack, comme ça. Ce qui ouvre aussi le panneau, ici le hood, et on peut voir la tête maintenant. Ensuite, un petit truc difficile, c'est que ce petit morceau-là, il faut le déplier. Donc si on a des ongles, c'est parfait. Donc on vient ouvrir ici, on déplie, et ensuite on lève la tête, comme ça. Ensuite on prend les bras, et on les fait pivoter vers le bas.
comme cela. Ensuite, on peut fermer le capot ici en arrière, ici. Et là, on a un petit peg ici en avant de son cou qu'on vient brancher ici sur ce panneau. Donc on ferme le tout ici et on branche le tout. Voilà. Et on a presque fini. La taille, on peut voir le petit truc ici en Z que l'on vient plier ici comme ça. Le siège, on ferme. Et on a un petit peg juste ici sur le bras. Quand on ferme le siège, ça vient brancher dessus. Ensuite, on a la main que l'on sort ici. On déplie les doigts, on ouvre le pouce. Et on rabat le bras. On a les panneaux ici qu'il faut vraiment fermer comme ça, si c'est pas déjà fait. Donc, on ferme le siège ici. On le pivote. Voilà, ça branche. Et on sort la main. Et on sort la main. On pivote ici. Et comme je dis, la portière ici, on la vient ici. On la fait pivoter vers l'avant. Et on ferme ici. Et nous avons Bumblebee, Deuxième Guerre mondiale, complètement transformé. Et il est absolument superbe. J'adore vraiment son look rouillé, vieillot, mais waouh, superbe, vraiment là. Bon, on peut venir ici, j'ai oublié de fermer les sièges. Le backpack est très clean. Bon, petit truc ici là qui m'énerve déjà en partant, ces panneaux-là ne branchent pas, donc ça ferme et ça tient à rien. C'est vraiment dommage. Donc si vous avez les bras droits, c'est quand même pas si mal. Mais reste qu'ils branchent pas nulle part, ils ne tiennent pas et c'est très très frustrant. Mais sinon, c'est le seul détail, là. Tout le reste est superbe. On a du métal. Les pieds ici, c'est tout en métal. L'articulation des genoux est en métal. La taille est en métal. Non, pas les doigts. On aurait dit les doigts, mais non, c'est pas ça fini là. On a encore du métal à l'intérieur, un petit peu du capot, je crois, mais ça reste plus pour l'armature, disons. Mais ouais, superbe figurine. Bon, la tête ici, beau petit visage. Comme je dis, c'est plus la tête du Bumblebee, le film. Donc on a des beaux petits yeux. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter gauche-droit, haut, bas et tourner, bien sûr. On n'a pas de light piping, ce que j'adore. J'aime pas le light piping, donc ouais. Les bras pivotent comme ça et comme ça. On a une rotation au coude en ball joint juste ici. Donc on peut pivoter ici. On a le coude qui plie un petit peu moins de 90 degrés. La main peut rentrer à l'intérieur. On a une articulation au doigt juste ici et le pouce. Et la main est sur un double joint un petit peu, le poignet. La taille peut pivoter. Elle est un petit peu accrochée au torse et tout, mais ça fait. Les jambes peuvent faire la split. On peut avancer la jambe comme ça en avant. En arrière, ça bloque un peu à cause des sièges, mais si on bouge un petit peu, ça passe. Mais ouais, ça bloque. On a un petit pivot à la jambe, mais qui va juste vers l'intérieur. De l'extérieur, ça bloque encore. C'est le siège qui bloque ici en arrière. On a un double joint au genou, donc le genou peut plier comme ça, comme ça. Mais ouais, on peut amener la jambe vers l'arrière comme ça, un petit peu moins de 90 degrés. La cheville peut aller de l'intérieur comme ça. Le talon peut bouger comme ça. Et les orteils, un petit peu, pas beaucoup. Mais bref, ça reste une superbe figurine. On a ici l'autre tête que je mentionnais. Donc celle-ci, elle est plus comme les Transformers de movie. Et celle-ci, elle est plus comme Bumblebee de movie. Donc, on a ici les deux têtes. Très semblables. Ce n'est que sur un ball joint, donc on peut juste tirer la tête et remplacer. Moi, j'aime bien la tête de Bumblebee ici. Donc, comme ça. Et pour les masques, comme je dis, les masques vont uniquement sur une tête. Donc, on a le masque classique ici qui va avec cette tête-ci. Et le masque de Bumblebee, le movie, qui va sur ce visage-là, ici. Encore là, comme je dis, le masque tient très très faiblement. Donc c'est prône à l'échapper et le perdre. Donc ouais, voilà. Pas si mal, il est juste tombé sur le banc à côté de moi. Mais bon. Ouais, c'est pas mal ça. Les armes, bon, on va juste défaire. Fusil, si on ouvre la poignée, on a un petit carré ici à l'intérieur.
ça fit à l'intérieur des mains. Donc on a les mains ici, on a un petit point également. Donc on rentre ici et on fait juste fermer la main par-dessus. Et ça a fonctionné numéro 1 tantôt. Bon, voilà. Donc on a son fusil qui tient dans ses mains sans problème. C'est très 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 solide. Même chose pour son marteau. Donc si on prend le marteau ici, on l'assemble. Voilà. On a petite peg dans la poignée ici. Donc on peut lui mettre dans sa main. Voilà. Il le tient parfaitement bien. Encore là, très solide. Bon, c'est les panneaux qui sont pas solides. Et en plus, son marteau, si on veut, on peut lui amener dans le dos ici. On a une petite pince, disons. Et on vient mettre le marteau ici, comme ça. Vous pouvez le mettre comme ça ou à l'envers, si vous voulez. Plus comme ça. Alors, Bumblebee, Deuxième Guerre mondiale. Et il est vraiment superbe. J'adore le look. Il y a vraiment énormément de détails de peinture ici. Là. Donc on a de la rouille un petit peu sur le torse avec des petits numéros de série. Les épaulettes sont toutes couvertes de rouille également. On a du battle damage un petit peu ici sur sa fourche. On a vraiment de la rouille partout. C'est superbe. On a du bronze. Vraiment là, beaucoup de détails. J'adore cette lignée de movie series de Toy World. Là. Ils mettent le paquet sur la peinture et j'adore. On peut peut-être faire une comparaison avec ses petits amis maintenant. Donc, comparaison rapidos ici, on a Bulldog qui est de la même ligne de Toy World, donc la Deuxième Guerre mondiale avec le tank. On peut voir qu'ils sont quand même une petite différence de taille, mais je trouve que ça fit quand même parfaitement bien pour un tank qui, c'est normal que ce soit plus gros. Alors, je l'adore vraiment. Ici, on a autre comparaison. Si on met de côté, j'ai Dropkick de Studio Series et Shatter, sa petite amie. Enfin, je crois bien, mais bon. Qui sont quand même de la bonne taille. Je trouve que Bumblebee fit dans la catégorie Deluxe Studio Series. Donc, si vous cherchez une collection à la mettre dedans, je trouve que ça fit très bien. Surtout que les détails sont quand même très bien. Studio Series respecte quand même plus ou moins bien les tailles et les véhicules ensemble. Donc, ouais, même si Bumblebee, le mode véhicule, était quand même plus petit que Dropkick et Shatter, ça restait quand même potentiellement dans la même veine. Donc, belle petite série ensemble. Et ouais, superbe figurine, j'adore beaucoup. Il y a beaucoup de bons détails et j'ai plus grand chose d'autre à dire. Vraiment, j'adore, c'est une de mes nouvelles figurines préférées présentement. Le seul gros problème, c'est ces putains de panneaux qui sont lousses. Elle était si près de la perfection, cette figurine. Et ouais, petit truc, si on met ça comme ça ici, les panneaux tiennent beaucoup plus. Mais c'est un petit peu laid. Mais ça tient. Mais par contre, ouais. On a un petit peg, un petit trou ici. Ça aurait été bien si on aurait pu brancher la porte ici. Mais là, on aurait eu un peg qui sortirait de la portière. Et bon, ça aurait été laid. Mais reste que, bon, quand même, superbe figurine. Et je vous la recommande très fortement, surtout si vous collectionnez le reste de la série Toy World Deuxième Guerre mondiale. Vous allez avoir le bonus de Starscream en figurine. Reste à savoir ça va être quoi les prochaines sorties, autres que les redécos, puisque comme je mentionnais, il y a 5 ou 6 couleurs qui s'en viennent de Bumblebee. Donc on a le premier release qui est celui-ci, le Bumblebee gris, et c'est celui que je voulais, puisque c'est celui qui est démontré dans le film. Bumblebee dans la Deuxième Guerre mondiale, dans le film, il avait un mode de voiture grise. Donc, c'est pour ça que je voulais celui-ci. Il y a un autre mode qui s'en vient avec la couleur mauve. C'est un mauve délavé, un mauve gris. Donc, c'est pas un mauve Decepticon très foncé, très violet. C'est vraiment plus un mauve grisâtre un peu. Et ouais. Ensuite, on a un modèle jaune qui s'en vient, plus couleur Bumblebee. Encore là, c'est la même thématique
un jaune rouillé, salaud un petit peu. Donc il est vraiment très beau qui s'en vient. C'est vraiment le jaune qui m'intéressait aussi. Si j'aurais pas eu la main, si j'aurais pas mis la main sur lui, c'était le jaune que je voulais. Et aujourd'hui même, ils ont annoncé deux autres nouvelles couleurs. Donc un bleu métallique qui est vraiment très beau. Il vient avec un bâton de policier et un bouclier de, comment on dit, d'escouade, disons, un bouclier transparent d'escouade, comme si ce serait une police SWAT un peu, avec un béret et un masque à gaz, donc il est vraiment superbe. Et une autre figurine qui s'en vient, ben, un autre repaint, je crois que c'est un gilet jaune, je suis pas sûr, donc on a le torse qui est jaune, les bras qui sont turquoises et les jambes qui sont bleues, mais le mode véhicule est très laid. Donc le mode véhicule, on a tout le derrière de la bagnole bleue, le capot et les jantes sont jaunes et le turquoise des portières, ah c'est dégueulasse. Mais bon, c'est ça. Donc c'est pas mal tout. Je vous recommande Bumblebee, Green Hornet, je sais pas pourquoi il n'y a pas de vert là-dedans, mais Green Hornet de Toy World. Super figurine. Maintenant, inscrivez-vous à mon channel. Je vais avoir des exclusivités très intéressantes qui s'en viennent très bientôt et vous ne voulez pas manquer rien. Donc, abonnez-vous, laissez un commentaire. Je suis très jasant. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine.